Monsieur Martelly est avec moi en studio. Bonsoir, Monsieur Martelly. Bonsoir, Emmanuel. Pourquoi est-ce que vous aussi, vous avez senti l'urgence de cette campagne électorale, de briguer la présidence? Tout d'abord, merci de me recevoir sur votre plateau et je saisis l'occasion aussi pour remercier le Canada en général et la communauté québécoise d'avoir apporté leur support à Haïti et au lendemain du 12 janvier lors du séisme. Et rapidement, je vais vous dire que le constat de l'échec du système politique en place qui, depuis 20 ans, ne donne rien comme rendement, et cette misère qui saute aux yeux tous les jours, l'inefficacité du système éducatif et l'absence de soins de santé, pas de programme au niveau de l'agriculture, quand Haïti par le passé produisait et exportait le riz, le café, le cacao, la bauxite. Et tout ceci m'a porté à me révolter, à dire assez. Il est grand temps qu'Haïti change, il est grand temps que cette jeunesse trouve certaines opportunités. Il est temps de mettre un système en place pour qu'Haïti change de direction. Il y a plein de façons dans la vie d'opérer un changement sur la société, sur la politique. Pourquoi avoir choisi la voie de la présidence, qui certains diraient peut-être la voie la plus difficile à Haïti, justement, à cause de la corruption, à cause de tout ce que vous dites? Ça fait plus de 17 ans qu'on est dans le social, impliqué dans le social. Et c'est une des raisons pour laquelle peut-être que je brigue la présidence, parce que en 17 ans, j'ai parcouru tous les coins et recoins du pays. J'ai appris à connaître mon pays, appris à connaître la complexité de la situation en Haïti. J'ai pu vivre avec toutes les différentes couches de la société, et une société qui est très complexe, puisque en Haïti, on ne s'aime pas, on ne s'entraide pas, les notions les plus élémentaires sont reniées, qu'on parle de l'amour, de la politique du bon voisinage, du partage, du civisme, du patriotisme. Donc il est important qu'Haïti se trouve un leader en qui ils ont confiance, un leader qui puisse amener le peuple là où il doit aller, même quand ce ne serait pas son choix. Ceci sans coup de bâton. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes équipé pour vous attaquer à ce problème? Vous n'êtes pas le premier à vouloir vous attaquer à la corruption, à vouloir réinventer Haïti. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez y arriver là où tous les autres avant vous sont cassés les dents? Justement, je n'ai pas la prétention de pouvoir réussir seul. J'ai l'intention de me doter d'une équipe d'experts, de zélés, qui viendraient et justement mettraient leur savoir au service du pays. Moi, je me considère plutôt comme ce leader, cet inspirateur, ce guide qui rendrait la chose plus facile. Et là encore, même avec cette équipe, il faudra que j'arrive à vendre à ma population, à mon peuple, il faudra que j'arrive à leur vendre ce rêve de telle sorte qu'on soit ensemble comme un pays, un peuple, une nation, une équipe, un leader pour une même Haïti. Parce que vous êtes quand même très critique à l'égard, non seulement la classe politique, c'est une chose, mais à l'égard des Haïtiens eux-mêmes. Vous leur reprochez ce que vous décrivez comme une mentalité autodestructrice, là. Donc, c'est un coup de fouet que vous voulez leur donner. Je peux vous donner des exemples. Là, maintenant, vous nous donnez des millions. Chaque année, chaque 2 ans, on reçoit des millions de nos amis étrangers. Et c'est pas l'argent qui nous manque. On n'a rien fait avec ces millions. Si vous nous accordez les billions qui attendent là d'être donnés à Haïti, et si on n'a pas la mentalité, justement, si on n'a pas l'habitude de l'argent, si on éradique pas la corruption, on ne va rien donner. Et là, le problème va revenir encore à la communauté internationale, parce que maintenant, on cultive justement la mendicité. C'est pas bon. Il faut respecter l'argent des autres. Il faut justement que ça change. Il faut que quelqu'un vienne et qu'il serve de guide, de leader à cette population pour changer cette mentalité. Là, je n'ai rien contre mes Haïtiens. Je veux tout simplement leur apporter justement cette opportunité de changer tout ça. Est-ce qu'ils sont prêts à l'entendre, ça, vous pensez? Les Haïtiens ne sont pas sots. Quand ils trouvent les opportunités, ils les exploitent. On a un Haïtien à côté du président américain, il y en a une Haïtienne ici et au Canada, gouverneur. C'est un Haïtien qui a dessiné la plus belle voiture de la Chrysler. C'est un Haïtien, l'architecte de la ville de Chicago. Les Haïtiens, ils savent se débrouiller. On n'a pas les opportunités en Haïti, et c'est ça le problème. On a la classe paysanne qui supporte ma candidature, et cette classe représente 60% de la population. Mais là déjà, si on avait un bon programme agricole, si on mettait un crédit agricole et à leur portée, à leur disposition, là déjà, je ne dis pas qu'on mettrait 60% de la population au travail, mais on aurait une bonne partie de la population. Et du point de vue sécurité et nourriture aussi, ce serait un plus. Vous êtes
ici à Montréal, vous allez en Floride avant de retourner à Port-au-Prince. Pourquoi est-ce que c'est si important de faire cette campagne aussi auprès de la diaspora? Un leader seul, même avec son peuple, il faut comprendre que là maintenant, on a besoin de nos partenaires. Là maintenant, il faut avoir des relations d'interdépendance avec le monde entier. Il faut se mettre à l'échelle internationale, à l'ère du 21e siècle. Et vous venez recruter des gens pour vous appuyer ou Plutôt me faire connaître de la communauté, parce que ma position est plutôt différente de celle des autres. Et les autres parlent de plans, ils ont tous un plan. Nous avons tous un plan. Les plans, ça se vend, même si on n'a pas un plan, on peut en acheter un. L'essentiel, c'est de comprendre la complexité de la situation en Haïti. Avant d'investir de l'argent, il faut comprendre où on va et pour s'assurer d'y arriver. Monsieur Martelly, je vous remercie d'être passé en studio avec nous ce soir. Je vous remercie. Plaisir.